Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur le géant de la mode qui s'appelle Zara. On va essayer de comprendre comment Zara a réussi à conquérir le monde dans le fast fashion comme McDonald's a réussi à conquérir le monde dans le fast food. On va essayer de comprendre comment, de par sa direction artistique, de par son histoire et aussi de par ses stratégies marketing. Et qui ne connaît pas Zara, qui n'a jamais acheté chez Zara? Eh ben je vais vous surprendre parce que moi cette marque ça n'a jamais été vraiment une lubie, c'est-à-dire que je dois avoir 2 ou 3 trucs de Zara chez moi, mais j'étais plus intéressée par les marques de H&M comme Monkey ou alors des marques comme ASOS. Et finalement, je suis complètement passée à côté de Zara. Et d'ailleurs, je vais vous montrer en fait ce que j'ai de Zara chez moi. Alors, j'avais acheté cette jupe, justement, cette jupe léopard chez Zara l'année dernière, je crois, pour une soirée. Et au final, je l'ai mis qu'une seule fois, parce qu'en vrai, elle était grave mal coupée. Et ce deuxième truc de chez Zara, c'est un sac que j'ai acheté aussi l'année dernière. Ce que j'aime chez Zara, c'est que leurs sacs ne sont pas trop chers, ils sont pas trop de mauvaise qualité, en tout cas à première vue. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop l'idée des sacs cheap qu'on peut trouver chez certaines marques comme chez H&M par exemple, sont pas très doués en sacs. Je trouve que les sacs de Zara, c'est plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix. Pour en revenir au sujet, justement, on va commencer avec la réputation de Zara et de savoir comment cette marque est perçue par nous les clients ou par les professionnels de la mode. Dans l'opinion publique, Zara est plutôt considérée comme une très bonne alternative à tout ce qui est marque de créateurs, marque de designers, notamment autour des coupes, autour des tendances, pas forcément autour des matières, mais je trouve que Zara arrive à nous offrir des produits avec un bon rapport qualité-prix, qui sont classe, qui sont chics et qui sont dans les tendances. Par contre, dans le domaine du design et le domaine de la mode, Zara est plutôt considérée comme plagieuse, copieuse des collections, des idées d'autres marques et d'autres créateurs, même de marques de blogueurs. Et c'est vrai que ça leur a un petit peu attiré les foudres du métier. Donc pour vous faire une idée justement de cette marque, on va commencer par l'histoire et ensuite je vais vous expliquer comment Zara, à travers sa direction artistique, a réussi à nous séduire. Zara est une chaîne de vêtements fondée en 1963 par Amancio Ortega Ganoa, c'est bon je l'ai bien dit. Le nom de Zara est inspiré d'une ville de Croatie qui s'appelle Zadar et c'est en fait une ville que Ortega avait beaucoup appréciée. L'entreprise appartient au groupe Inditex qui est composé donc de Zara, Zara Home, Stradivarius, mais également Bershka. Les premières boutiques de Zara ont vu le jour en 1975, en 88 et en 89, notamment en Espagne, à New York ou encore à Porto. En tout, 7000 magasins répartis dans 91 pays, plus de 150 000 employés. Pour moi, Ortega est vraiment un hustler, c'est-à-dire qu'il est parti de rien, il a su développer sa marque, il a su développer ses produits dans les années 80, et c'est vrai qu'arrivé dans les années 90-2000, il a voulu prendre un tout autre virage, c'est-à-dire que vu que les top modèles, les fashion week étaient de plus en plus sous les feux des projecteurs, il a voulu justement se servir de cette tendance pour l'injecter dans sa marque et dans sa direction artistique. Ensuite, on va passer à la direction artistique. C'est littéralement l'esprit et l'image de la marque. Ça peut partir de son logo, de sa charte graphique, les shootings, les visuels, les campagnes de pub, mais aussi le visual merchandising qui est en gros l'apparence de ses magasins. Après, vous avez aussi ses ambassadeurs, donc les influenceurs, les mannequins, les vendeurs aussi de ses boutiques. À travers ça, on va essayer de comprendre comment Zara communique. Si vous prenez l'ancien logo de Zara, c'était quelque chose d'assez simple, classe, chic, efficace. Le nouveau logo qui a été changé récemment est plus éditorial. On sent vraiment que Zara a voulu axer son logo sur quelque chose de plus mode, plus fashion week, magazine de mode en tant que tel. Et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup des logos de Vogue, de l'Officiel, de Grazia. Et on sent vraiment que Zara veut asseoir son côté leader de la mode. Dans un monde où tous les logos se minimalisent comme Balmain ou encore Google, Zara nous propose plus un logo décousu, au final, avec une typo, des lettres qui s'entrelacent et qu'il ne faut pas forcément l'unanimité. Dans l'univers de Zara, vous pouvez prendre déjà ses premiers ambassadeurs qui sont ses mannequins et la façon dont ils posent, le type de mannequin que Zara choisit, ce sont des mannequins qui ressemblent beaucoup aux mannequins des Fashion Week, donc très élancés, très fins, plutôt minces, voire très minces, et on sent vraiment qu'il y a le côté défilé dans les photos de Zara. C'est avec des fonds assez neutres, très clairs, très minimaliste. On sent que voilà, Zara veut vraiment rester sur cette touche-là. Et la communication de Zara, elle n'est pas très classique non plus, puisque H&M, par exemple, qui fait beaucoup de campagnes, qui renouvelle toujours sa marque, que ce soit au printemps, à Noël, pour l'été, pour l'hiver. Sauf que Zara n'est pas du tout sur cette ligne d'action. Zara ne fait aucune pub. Vous verrez jamais de films publicitaires sur YouTube, vous verrez jamais d'affiches de Zara sur les arrêts de bus. Je trouve que pour une marque de fast fashion, c'est assez perturbant et assez bizarre. Et en fait, si vous faites pas de pub, vous avez intérêt à investir dans autre chose.
pour vous faire connaître. Et Zara, justement, a été plutôt intelligent sur ce truc-là, c'est-à-dire que Zara est devenue omniprésente partout dans le monde à travers ses ouvertures de boutiques. Donc l'argent qui n'est pas utilisé dans les campagnes de pub est utilisé justement dans l'ouverture de magasins. Donc on sent vraiment que Zara a d'autres stratégies que toutes les autres marques de fast fashion qui sont présentes aujourd'hui. Et surtout on se rend compte que ça fonctionne. Donc on a parlé de l'omniprésence des boutiques de Zara. Là on va plutôt s'intéresser aux boutiques en elles-mêmes et comment l'univers de Zara, comment les stratégies de Zara sont articulées dans ces boutiques-là. Donc ça on appelle ça le visual merchandising. En gros c'est l'apparence de ces boutiques. Donc Zara reprend vraiment tous les codes du luxe dans ses boutiques. Donc le fait que les vitrines soient très minimaliste, très clair, très simple. Vous verrez jamais de vitrine de Zara animée, bariolée comme on pourrait avoir chez H&M, encore une fois, en termes d'exemple. Ensuite, on a parlé des premiers ambassadeurs tout à l'heure qui étaient les mannequins de Zara. Je dirais que les seconds ambassadeurs, ce sont les vendeurs de Zara, parce que forcément, ils représentent aussi la marque. Je dirais que les vendeurs ressemblent beaucoup aux vendeurs des grands magasins. Le fait qu'ils soient habillés tout en noir, classe, assez simple, je trouve que ça reprend vraiment les codes du luxe. Avec tous les éléments que je vous ai expliqués là sur la direction artistique de Zara, on pourrait croire que c'est une marque haut de gamme. Sauf que lorsque vous rentrez dans les boutiques Zara, vous avez l'expérience client qui fait que vous vous rendez vite compte qu'on est encore dans le fast fashion. Donc on sent vraiment un paradoxe, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé de la boutique épurée, espacée, claire, sur le papier c'est le cas, mais lorsque vous avez une boutique Zara qui est bondée, une boutique Zara qui est bruyante, grouillante de personnes, avec des produits qui sont tirés par-ci, tirés par-là, parfois par terre, la musique à fond, vous sentez tout de suite que vous n'êtes pas dans une boutique haut de gamme. Et ensuite, les vendeurs qui ont en apparence l'allure d'un grand magasin, comment vous dire que les vendeurs sont similaires aux vendeurs de chez Etam, aux vendeurs de Undies, aux vendeurs de chez Jennifer. Ce sont des vendeurs qui sont juste là pour vous encaisser et pour veiller à ce que le magasin soit bien rangé. Ils ne sont pas là pour le conseil. Dans une boutique de luxe comme Louis Vuitton, où vous faites la queue pendant peut-être plusieurs minutes pour rentrer dans cette boutique-là, vous avez une autre expérience client. Vous faites la queue pour rentrer, mais lorsque vous rentrez, on prend soin de vous, on vous conseille, on prend en compte tous vos besoins, toutes les choses que vous aimeriez avoir. Chez Zara, vous rentrez, vous vous servez, c'est en libre service. Par contre, vous faites la queue à la caisse puisqu'il y a beaucoup de monde. Et vous avez vraiment ce paradoxe-là chez Zara qui est assez intéressant à analyser. Lorsque vous sortez du magasin, il y a forcément l'expérience produit. Et on sait tous que même si chez Zara, le produit a l'air haut de gamme et a l'air classe, lorsque vous l'utilisez, ce ne sont pas des produits qui vont durer longtemps. Donc on est vraiment, encore une fois, sur du fast fashion. Pour résumer ce qu'on peut dire de Zara, déjà en commençant par ses points forts. Le fait que cette marque soit successful. Ensuite, le fait que cette marque soit aussi connue que omniprésente dans le monde. Et un troisième point fort, c'est le fait que cette marque se développe grâce aux idées et la créativité des autres. Forcément, lorsque vous créez des produits avec des idées qui sont déjà établies, qui ont déjà fait leurs preuves, c'est toujours plus facile de les créer et de les vendre, puisque les clients s'attendent à retrouver ce qu'ils ont déjà trouvé chez des marques avec le prix plus élevé. Donc voilà, c'est tout bénef en fait pour Zara. Par contre, les points noirs de cette marque, c'est que forcément, lorsque vous copiez les autres, vous avez tendance à vous faire poursuivre en justice. Ensuite, un deuxième point noir, c'est que si vous copiez les autres, forcément, vous n'avez pas de personnalité, qui dépend de la réputation d'autres marques pour pouvoir justement faire ces collections. Ensuite, en troisième point noir, forcément, c'est l'écologie. Le fast fashion, je vais pas vous l'apprendre, ça détruit la planète, ça détruit des vies humaines, que ce soit en Inde, que ce soit à Madagascar, que ce soit aussi en Afrique. Zara pollue, toutes les marques de fast fashion polluent. Il faut bien les agrémenter, il faut bien amener de la marchandise. Et si vous changez toutes les 2 semaines de collection, parce que c'est ça le fast fashion, c'est de changer toutes les 2 semaines de collection, forcément, à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye le prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez quelque chose de pas cher, qui est produit ailleurs, même si vous ne payez pas le prix, il y a forcément quelqu'un qui en paye le prix de sa vie, de ses conditions de vie et même de sa santé. En quatrième, et pas des moindres, c'est le fait que Zara tue des créateurs et tue des designers. Puisque si vous copiez les idées des autres, forcément, lorsque vous êtes une maison comme Dior ou alors une marque comme Off-White, vous avez les moyens d'aller en justice, vous avez les moyens de payer des avocats pour vous faire entendre. Sauf qu'un designer qui n'a pas encore
entre guillemets exploser aux yeux des grands publics, Zara peut voler ses idées en toute impunité entre guillemets, puisque ce designer n'a pas forcément les moyens de se battre contre un géant de la mode comme Zara. Alors pour conclure cette vidéo, au final, ce qu'on peut dire c'est que on a tous le choix de consommer autre chose que des marques comme Zara, des marques comme le fast fashion. Je sais que c'est facile à dire, moi aussi j'ai des choses, voilà, par exemple ça je l'ai acheté chez Monkey, c'est une marque de H&M, sauf que je trouve que H&M essaye justement de faire des efforts. Je ne dis pas qu'ils ont réussi, mais c'est déjà quelque chose. Et je pense que même acheter chez des marques plus durables, qui respectent l'environnement, qui respectent les droits de l'homme, qui respectent aussi notre propre santé. Parce que le fast fashion, ça détruit des vies en Inde par exemple, mais ça peut aussi détruire vos vies, puisque certains vêtements ont beaucoup de produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, et ce sont des choses voilà, qui détruisent la vie de tout le monde en fait, que ce soit du point A ou au point B. Si vous avez l'occasion de consommer plus éthique, plus écologique, faites-le. Parce que enrichir des marques comme Zara, c'est pas forcément la solution. Et en conclusion aussi, mais ça c'est plus pour les entrepreneurs, si vous voulez créer une marque de vêtements, ne copiez pas les autres. Puisque comme je vous l'ai expliqué avec Zara, peut-être que Zara a réussi son coup, sauf que Zara a toujours des procès sur le dos, Zara n'a pas de personnalité. Si vous voulez créer votre marque, faites votre propre marque, faites votre propre personnalité et faites votre propre stratégie. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et suivez-moi sur Instagram si vous voulez un peu plus me connaître. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!